Georges Devereux est le fondateur de l'ethnopsychiatrie, une approche qui doit être comprise comme étant une ethnopsychanalyse. Né en 1908 et mort en 1985, ce psychanalyste et anthropologue franco-américain d'origine hongroise est l'auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels des essais d'anthropologie générale parus en 1970. Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter brièvement l'un des chapitres de cet ouvrage qui est intitulé « La voix des enfants ». Ce que Georges Devereux explore dans cet écrit, ce sont les obstacles psychoculturels à la communication entre les enfants et les adultes. Il s'inspire des travaux de Ferenczi et tout particulièrement du livre « Confusion des langues », en mettant en lumière les malentendus qui naissent de la différence entre le langage affectif de l'enfant d'une part et l'interprétation conceptuelle de l'adulte d'autre part. Devereux illustre son propos avec des observations ethnologiques passionnantes. Il y a notamment l'exemple d'un Indien, Lengua, qui accuse un missionnaire d'un vol qu'il aurait commis en rêve. Devereux montre ainsi que certaines cultures intègrent des niveaux de réalité différents dans leur communication. C'est un phénomène que l'on retrouve chez les enfants et aussi chez les patients psychotiques. L'auteur fait nettement la distinction entre le langage expressif de l'enfant, c'est-à-dire celui qui reflète ses émotions, et le langage communicatif intentionnel. Et il observe que les enfants, tout comme certains adultes, réagissent davantage à la tonalité de la voix qu'au contenu des paroles, ce qui confirme l'importance de la métacommunication. Devereux éclaire aussi la fonction du langage à l'aide d'exemples aussi bien cliniques que ethnographiques. Celui des enfants moaves qui refusent d'avouer des pratiques sexuelles en utilisant la langue anglaise alors qu'ils s'expriment tout à fait librement sur le sujet dans leur langue maternelle. Ou encore le cas d'un enfant n'utilisant que des caquetages jusqu'à ce qu'on reconnaisse sa colère refoulée. Ou de même une patiente murmurant de manière incompréhensible pour masquer une détresse affective profonde. Tous les cas évoqués par Devereux montrent que les enfants et certains adultes expriment leurs émotions par des moyens détournés, rendant souvent très difficile la compréhension de ces émotions. Quant à la perception de la réalité, elle est chez l'enfant plutôt singulière. Un bombardement peut lui sembler un acte délibéré de la part de ses proches, exactement comme un événement économique d'envergure mondiale paraît totalement incompréhensible à un peuple isolé. De plus, la pensée enfantine accorde une place prépondérante au symbolisme, ce qui peut entraîner, on le comprend, des malentendus avec les adultes. Un des plus grands obstacles à la communication, c'est la tendance de l'adulte à refouler la compréhension de l'enfant, notamment sur des sujets sensibles comme la sexualité infantile ou encore l'agressivité. Là, justement, où Freud et Ferenczi ont été critiqués pour avoir exposé ces aspects longtemps niés par la société. Georges Devereux est très critique concernant la vision négative de l'enfant inculquée par la culture adulte. Il différencie l'enfant enfantin, spontané, naturel, de l'enfant puéril, façonné par les attentes sociales. Il compare cette oppression à celle qui a été exercée sur des groupes dominés, comme à l'époque les Noirs dans le sud des États-Unis. Dans la conclusion de ce chapitre, l'auteur plaide en faveur d'une compréhension authentique de l'enfant, libérée des préjugés et des stéréotypes. Il insiste sur la nécessité d'écouter véritablement la voix des enfants afin de construire une psychologie plus juste et une éducation mieux adaptée à leur développement.